Bonjour à tous, Christelle O'Connor, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de physique quantique. Donc la physique quantique, c'est la science de l'énergie. Je prétends pas tout connaître, loin de là, j'ai juste envie de vous partager des principes qui, moi, m'aident à jouer dans cette vie avec davantage de conscience et donc de lâcher prise et donc avec plus de sérénité. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de vous apporter des règles selon mon point de vue et selon ce que j'ai moi-même compris de cette complexité qui nous entoure. Donc en fait, la vie, c'est comme une école et on va s'attirer des problèmes, on va s'attirer des maladies, on va s'attirer des challenges qui n'ont qu'un seul but, c'est nous permettre de mieux nous connaître. Ces challenges et ces problèmes répondent à notre état vibratoire et donc la vie va nous apporter toujours des choses que l'on est capable et qu'on est en mesure de gérer. Donc ça permet vraiment de lâcher prise et de se dire que si je m'attire cette situation, je suis capable de la gérer. En fait, on parle de spiritualité, mais la spiritualité, donc, ça existe, mais c'est partout. En fait, la matière et l'énergie ne font qu'un, parce que la matière est une conséquence de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est mon aura, donc c'est mon champ électromagnétique, c'est comme une bulle qui nous entoure, et cette bulle est faite de vibrations, et ces vibrations vont créer à 100% la matière que j'ai. Donc ça va créer mon couple, ça va créer mes finances, ça va créer mon travail, ma maison, etc. Et ne vous prenez pas trop au sérieux, et n'oubliez pas que tout ça n'est qu'un jeu, et n'est qu'une illusion, un film que vous vous êtes créé dans votre tête pour un seul but, c'est vous connaître et vous reconnaître. Socrate a dit au plus tu connaîtras l'extérieur, au plus tu te connaîtras toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'extérieur. Ça va dans les deux sens. Et en effet, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, tout ce qu'on attire répond à notre vibration et donc si on a envie de se connaître, il suffit d'ouvrir les yeux et d'observer notre environnement. On ne va pas évoluer et grandir de façon linéaire, on évolue par saut quantique. Donc un saut quantique, c'est quoi? C'est un changement instantané de perception par rapport à une situation donnée. En fait, on sait qu'on a fait un saut quantique quand on ressent de la paix, de l'amour par rapport à une situation qui a été vécue difficilement. Donc un exemple concret, donc par exemple vous allez avoir un deuil, une perte, vraiment quelque chose de terrible qui est très très compliqué. Donc dans un premier temps vous allez avoir des émotions de tristesse, de désespoir, de colère très intenses, partir dans des ruminations mentales. Et en fait vous pouvez voir ça comme un système de purge. Donc notre système, notre corps humain, c'est comme un tube. On va dire que le trauma que vous avez créé là dans votre vie est à 50 000 volts en termes d'énergie. Notre corps ne sait faire passer que 30 000 volts. Donc, dans un premier temps, il va purger ces 30 000 volts. Et c'est pour ça que c'est nécessaire, lors d'un deuil, de vraiment aller voir nos émotions et d'aller vraiment pouvoir leur permettre de s'exprimer et voilà, l'énergie, qu'elle puisse traverser notre corps et qu'elle puisse vraiment s'exprimer. Au plus vous allez comprimer l'énergie, au plus vous allez la cacher, elle sera toujours là et elle vous reviendra encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous décidiez de la faire circuler et de la regarder en face. Donc ce trauma à 50 000 volts, vous allez en gérer sur le moment 30 000, mais il y a 20 000 qui seront stockés dans notre bulle d'énergie, donc dans votre aura. Donc ces 20 000 font que votre subconscient va vous attirer d'autres pièces de théâtre pour pouvoir purger tout ça. Et donc, vous avez fait un saut quantique, donc après les 30 000, ben voilà, je me sens mieux, je sens que j'ai plus de paix, j'ai moins de colère, etc. Et puis après, il y a une petite rechute qui fait qu'une perception dans mon environnement va faire que je vais me ressentir triste par rapport à ce deuil. Mais en fait, n'oubliez pas que c'est nécessaire, que c'est un système de purge. Et quand vous aurez purgé toute l'énergie qui a été accumulée lors de ce trauma, vous allez juste ressentir de la paix et de l'harmonie en lien avec votre perte et votre deuil. Et là, vous savez que vous avez fait un saut quantique. Et là, vous savez que, voilà, vous voyez qu'au même degré, il y a eu des pertes, il y a eu du gain. Le gain, il n'est pas vu dans un premier temps, mais ça peut être simplement le fait
d'apprendre à vivre seul, je sais pas, mais en tout cas, il y a toujours ça. Et donc, c'est une espèce de satellisation que vous avez fait dans votre vie. Et là, vous avez fait un saut quantique. Donc, en fait, les règles du jeu, c'est que je suis toujours exaucée. Donc, dès lors que j'ai une croyance, elle va se manifester dans la matière. Et donc, si je vois que dans la matière, c'est pas fluide, je vais prendre la position de l'adulte et arrêter de me positionner comme un ado attardé. Donc, l'ado attardé, si c'est pas fluide dans sa vie, si par exemple il perd son boulot, si quelqu'un lui fait un coup tordu, il va aller pointer à l'extérieur ce qui va pas, inlassablement. Ça aura comme conséquence qu'il va rester dans un taux vibratoire qui est faible, donc il va rester dans de la rancœur, de la colère, de la tristesse, et toutes ces émotions font que ça vibre assez bas, et donc il va continuer à manifester ça dans sa vie, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est lui qui crée tout ça. Et donc la position de l'adulte va faire que derrière cette colère, pourquoi est-ce que j'ai peur de me reconnaître dans lui? Et donc vraiment à se poser les bonnes questions pour pouvoir créer une vie qui correspond à ce que je suis vraiment. Donc ce que je suis vraiment, ce que vous êtes vraiment, c'est toujours la meilleure version de vous-même. Je reviendrai sur ça après. En fait, il n'est pas nécessaire de lutter, et ce qu'il y a, c'est que si j'ai la croyance que la vie est dure et que je dois lutter et que je dois survivre, vous allez manifester que ça. Par contre, si vous avez la croyance que la vie est facile, faite d'abondance, de belles rencontres, etc., vous allez toujours manifester ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrivera pas des problèmes, parce qu'on reste dans un monde humain. Et je pense que la souffrance, le bien-être vont ensemble. Et tout ça, ça reste spirituel, ça reste vibratoire. Mais dès lors qu'on sait que c'est nous qui créons ça, on a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de lâcher prise et beaucoup plus de puissance en fait face à la vie. Donc la physique quantique nous montre que la matière et l'énergie sont liées. En fait, Einstein a dit que sans la religion, la science est infirme, et sans la science, la religion est aveugle. Donc en fait, on a essayé de les scinder, alors qu'en fait, ça parle de la même chose. Quand on parle de l'univers, quand on parle de l'intelligence innée, quand on parle de Dieu, quand on parle de Allah, tout ça, c'est la même chose. D'ailleurs, les églises ont été construites sur des points telluriques, donc des points énergétiques très forts pour pouvoir accéder à cette intelligence universelle qu'on a tous en nous. En fait, ça s'appelle la vie, et ça nous traverse notre corps, ça traverse chacune de nos cellules. Et la physique quantique nous montre simplement que, en fait, c'est vraiment à l'intérieur, et ça nous permet de nous reconnecter à ces énergies qui nous traversent. Donc tout est vibratoire et omniprésent dans notre monde extérieur. En fait, la loi donc de la responsabilité nous libère profondément, et j'en reviens toujours à ça, mais pour moi c'est la plus belle liberté, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de toujours tout ramener à vous et de toujours avancer avec la conscience que vous êtes le créateur de tous ces obstacles, de tous ces challenges qui sont dans votre vie. Et donc c'est vraiment de faire le choix, comme je disais tout à l'heure, de choisir la meilleure version de vous-même. En fait, la physique quantique a aussi montré que le futur se dessine à partir du moment présent. Et donc dès lors que dans le moment présent, je me responsabilise à être dans l'harmonie, à être dans la paix, à être dans la joie, parce que en fait, quand cette personne qui me met en colère, quand je reviens à moi et que je dis ok, qu'est-ce qui me fait peur chez cette personne, et que je commence à m'observer avec beaucoup d'honnêteté, et qu'en fait tout ce qu'elle me montre c'est un côté de moi, et que je commence à en rire, en fait ça m'amène énormément de lâcher prise, ça m'amène de la sérénité, ça m'amène de la joie, et ça m'amène de l'harmonie. Et donc cette vibration dans le moment présent va nous permettre de nous créer un futur différent, que si on continue à se positionner comme un ado attardé, victime des autres, où là on va créer totalement un autre futur.
Donc c'est ça aussi, c'est de permettre de ne pas oublier qu'on a ce libre arbitre et qu'à chaque seconde, on peut redessiner la vie qu'on veut vraiment vivre. Donc voilà, c'était un peu dense. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez capté certaines informations. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et je vais juste simplement résumer. Donc que la matière et l'énergie ne font qu'un. En fait, la spiritualité est partout, tout le temps, à chaque instant. Il n'y a rien qui n'est pas spirituel. Il n'y a pas de gentil, de mauvais. Tout est spirituel. Tout est énergie. Donc les résistances que je montre, que j'ai créées dans le monde matériel, c'est moi et ça dépend de ma vibration. Donc la loi de la responsabilité nous libère totalement. Le futur se dessine à partir de qui je suis dans le moment présent et cette personne, j'ai chaque seconde le choix de décider qui elle est. Je vois ce que je crois et donc je serai toujours exaucée. Et dès lors que j'ai une croyance, je la verrai parce que la vie est profondément juste. La vie est juste et elle répond à ce qu'on dégage. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Très belle journée.